L'Église est une habitation sacerdotale. Vous vous rappelez qu'il a été dit que les vêtements du souverain sacrificateur devaient être pour gloire et pour ornement ou beauté. Exode 28:2. Aux yeux de Dieu, bien sûr, l'habillement et les vêtements magnifiques n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. Les vêtements peuvent seulement être représentatifs de quelque chose de beaucoup plus grand. Il n'y a rien qui, même en prenant la forme d'un magnifique apparat, puisse impressionner Dieu, quoique cela puisse beaucoup influencer et impressionner les hommes. Cependant, Dieu dit que ces vêtements sacerdotaux devaient être pour la gloire et pour la beauté. Le mot beauté pourrait aussi bien être traduit par odeur. Dans Jean 17, nous avons la prière du souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus va vers l'autel, la croix, et ensuite, il va traverser les cieux et parvenir jusqu'au trône. L'apôtre déclare, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2:9. Pierre emploie exactement les mêmes mots quand, regardant vers le mont de la transfiguration, il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, de Pierre 1:17. Quand était-ce? Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ ou de son exode, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 30, 31. C'est le prêtre qui est en vue. Nous ne pouvons pas aborder maintenant ce qui caractérise le souverain sacrificateur de l'exode après la sortie d'Égypte. Le sang répandu, le sang aspergé, le témoignage à l'encontre de la mort. Tout cela, ce sont des fonctions sacerdotales. Mais l'aspect essentiel, c'est que tout cela est rassemblé dans le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur. La gloire et l'honneur résident dans l'œuvre sacerdotale. Quel est le service sacerdotal? C'est encore cet aspect de la satisfaction de Dieu concernant la justification et la destruction du terrain de la mort et du jugement, comme étant quelque chose de spirituel. Zacharie déclare, il sera sacrificateur sur son trône, Zacharie 6:13. C'est un cumul de fonctions que vous ne trouvez pas très souvent dans la Bible. Mais il est vrai que Jésus réunit les deux, le roi et le prêtre, dans sa propre personne. Il est roi parce qu'il est prêtre, pour la raison qu'il a accompli toute l'œuvre sacerdotale qui consiste à traiter le péché et l'injustice et à satisfaire Dieu. Il est intronisé comme prêtre sur son trône et il est roi. Nous avons seulement regardé le livre des Actes, mais nous remarquons que tout est là. Le psaume 2e est cité plus d'une fois dans ce livre. Quel rapport y a-t-il avec tout cela? Dieu, en récitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Acte 13, 33, indiquait que par la résurrection du Seigneur Jésus, sa position de fils avait une signification particulière, spécialement en raison de sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, est-ce que Dieu l'aurait reconnu comme son fils? Je ne rejette pas le fait qu'il a toujours été le fils de Dieu, mais c'est quand il est passé par la mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, que ce fils a pu être pleinement établi dans le ciel comme le vivant. C'est contre cela que l'ennemi s'insurge sans cesse. Quand il vint du Jourdain, la voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir » Matthieu 3,17. Et Satan veut invalider cela et le prendre dans les pièges de la mort d'une manière ou d'une autre. Il lui a dit « Jette-toi en bas, du haut du temple » pour que d'une manière ou d'une autre, on puisse voir la main de Dieu. C'est l'objectif de l'ennemi. Chaque tentation a eu pour but d'écarter le Seigneur Jésus de la voie du bon plaisir du Père et de l'amener dans la voie de la condamnation et de la mort. Mais il n'a jamais été détourné. Il est allé à la mort volontairement, sans y être attiré par Satan. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, ni homme, ni diable. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, la puissance de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Dieu ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Acte 13, 33.